Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Book Club. Alors Book Club concrètement c'est quoi? C'est une série de vidéos dans laquelle je vous parle de livres qui m'ont inspiré dans mon parcours d'entrepreneur et qui m'ont appris des choses que je veux vous partager sur cette chaîne. Et dans ces livres, je vous fais plus ou moins des résumés, les choses à retenir de ces livres. La plupart généralement sont des livres en anglais et donc ce n'est pas forcément des livres accessibles à tout le monde si aujourd'hui vous n'avez pas envie de lire des livres en anglais. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre qui est juste énorme, qui est juste un livre dingue que un de mes mentors m'a conseillé tout simplement pour améliorer tout ce que je pouvais faire dans la vente. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez des clients, vous voulez leur vendre des prestations, vous voulez leur proposer tout simplement vos services, eh bien, on va tout simplement faire ce qu'on appelle du closing. Le closing, c'est simplement le fait de closer quelqu'un, c'est-à-dire d'aider quelqu'un à prendre la décision de travailler avec vous. Plus ou moins, c'est ça. J'ai fait d'autres vidéos également sur le sujet pour parler un petit peu plus du closing. Et dans le closing, généralement, vous allez être en contact direct avec votre client. Et quand vous êtes en contact direct avec votre client, il y a des phrases à sortir, des tournures de phrases, des choses qui vous permettent d'obtenir de votre client exactement ce dont vous avez besoin. Vous savez, parfois, on est dans cette situation où on est avec le client et là, on se dit « mais attends, il me cache un truc ou il y a un truc qu'il ne comprend pas ou il y a un truc qui ne passe pas, etc. Qu'est-ce que je peux dire exactement pour pouvoir tout simplement faire en sorte qu'il comprenne mon idée? Qu'est-ce que je peux dire pour qu'il se rende compte qu'il a besoin de moi, etc. etc. C'est donc pourquoi aujourd'hui j'ai voulu vous parler de ce livre, Exactly What to Say, qui est un livre qui vous donne 23 phrases de closing toutes faites que vous avez juste à utiliser. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de ces 23 phrases afin que vous puissiez vous-même les utiliser dans vos appels de vente, dans vos rendez-vous de vente, dans vos appels de closing de manière générale pour pouvoir tout simplement savoir quoi dire, avoir le résultat que vous voulez avec votre entretien téléphonique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant et à me mettre un gros like pour me soutenir dans cette vidéo. Allez, on commence donc tout de suite avec la première phrase. La première phrase que nous présente ce livre, c'est « Je ne suis pas sûr que c'est pour vous, mais… ». L'intérêt de cette phrase, en fait, il est double. Premièrement, vous allez pouvoir tout simplement permettre à la personne d'éveiller sa curiosité en disant « Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit pour vous, mais peut-être que ça peut vous intéresser ou peut-être que je peux faire ceci ou peut-être que je peux faire cela. » Ça permet d'éveiller la curiosité de la personne et de se dire qu'en effet, vous allez pouvoir personnaliser ça. Mais également, ça vous met en position d'offreur pour une raison simple, c'est que vous n'êtes pas là à devoir absolument lui vendre quelque chose. Vous allez lui dire bah, « Écoutez, oui, ça peut peut-être vous plaire, ça peut peut-être être pour vous, mais je ne suis pas sûr en réalité. Je ne suis pas sûr que ce soit pour vous. » Vous restez en position d'offreur. Ça veut dire que vous montrez que vous n'avez pas absolument besoin de votre client, enfin de ce client-là, pour vivre tout simplement. Si à un moment donné, le client se dit que vous avez besoin de lui vendre à tout prix quelque chose, eh bien, il va se dire d'accord, donc je peux négocier, donc je peux faire ceci, donc je peux faire cela parce que je suis en position de force. À l'inverse, si vous dites écoutez, je ne sais pas si ça vous plaît, honnêtement, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose. Ça permet de créer la curiosité et de vous placer en position d'offreur. La deuxième phrase, c'est open mind, c'est-à-dire l'esprit ouvert. En fait, vous pouvez dire tout simplement à quel point vous êtes ouvert d'esprit pour faire ceci, à quel point vous êtes ouvert d'esprit pour faire cela. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que tout le monde aujourd'hui veut être ouvert d'esprit. Personne n'a envie d'avouer ou d'assumer tout simplement le fait qu'il est borné. Tout le monde a envie d'être ouvert d'esprit. En disant ça, vous allez faire appel justement à cette partie-là de votre client en lui disant est-ce que vous êtes ouvert d'esprit pour faire ceci? Est-ce que vous êtes ouvert d'esprit pour faire cela? Par exemple, vous pourriez l'utiliser comme par exemple est-ce que vous êtes ouvert d'esprit au fait de rejoindre ce programme? Est-ce que vous êtes ouvert d'esprit au fait de faire de la publicité en ligne? Est-ce que vous êtes ouvert d'esprit pour faire ceci? Et vous pouvez même faire une variante qui est à quel point vous êtes ouvert d'esprit pour faire ceci, pour faire cela, etc., etc. La troisième phrase que vous allez pouvoir utiliser, c'est « What do you know ?» c'est-à-dire « Qu'est-ce que vous savez à propos de ça ?» En fait, cette phrase, elle est très utile, vous savez, pour les personnes qui ont un petit peu cette mentalité de se dire « je suis le meilleur dans ça, je sais exactement de quoi il s'agit, je sais exactement ce que vous faites, etc. » En fait, pour enlever cette objection-là, des personnes qui sont des monsieur je sais tout et avec qui c'est un petit peu difficile de discuter, vous pouvez lui dire « mais très bien, mais alors qu'est-ce que vous savez à propos de ça ?» Et qu'est-ce que vous savez à propos de ça? Ça permettra d'ouvrir le débat, ça permettra de préciser leurs connaissances et vous justement de diriger le call vers les endroits précis dont vous avez besoin, d'appuyer là où peut-être vous sentez un petit bémol, etc. De préciser en fait les idées de vos clients. La quatrième phrase, c'est « Comment vous vous sentiriez à propos de ça si ?» Comment vous vous sentiriez si? Cette phrase, en fait, elle est très importante pour un point essentiel.
Les résultats sur l'ensemble de tous les calls que j'ai moi-même fait et qu'il précise dans ce livre-là, c'est le fait que la plupart des gens vont plutôt bouger, vont plutôt passer à l'action pour éviter une situation qu'ils n'aiment pas, c'est-à-dire fuir une situation désagréable, que pour aller vers un objectif qu'ils ont envie d'avoir. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup plus être motivés par le fait de se dire « Ah mince, j'en ai marre de vivre dans cet endroit, j'en ai marre de ne plus avoir d'argent à la fin du mois, etc. » C'est-à-dire le présent ne leur plaît pas et ils veulent quitter cette situation, plutôt que des gens qui vont se dire « Je veux avoir une grande maison, je veux une Lamborghini, je veux ceci, je veux cela. » La plupart des gens fuient une situation qu'ils n'aiment pas plutôt que d'aller vers une situation qu'ils veulent. Et avec cette phrase, vous allez pouvoir éveiller ce point-là et toucher le côté émotionnel de ça en leur disant « Comment vous vous sentiriez si vous perdiez tout ? Comment vous vous sentiriez si aujourd'hui vous pouviez changer d'endroit, changer de lieu où vivre? Comment vous vous sentiriez si vous aviez les résultats que vous voudriez avoir? Ça permettra de montrer à la personne en fait qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour quitter cette situation désagréable et aller vers là où elle a envie d'aller. La cinquième phrase, c'est « Imaginez simplement ». Le principe de cette phrase, en fait, il est très simple. Depuis tout petit, en fait, on a des sortes de mécanismes dans le cerveau qui fait que quand on entend des phrases, ça nous fait penser tout de suite à quelque chose. Par exemple, lorsque vous débutez un film ou une histoire et que ça commence par « Il était une fois », immédiatement, vous vous dites « Ok, il était une fois » marque le début d'une histoire et le fait de se plonger dans un monde imaginaire, dans un univers, etc. Dès qu'on entend « Il était une fois », on sait en fait qu'on va nous raconter une histoire qui va un petit peu nous transporter vers quelque chose qu'on a envie de se faire transporter. Et en fait, quand vous utilisez le terme « imaginez simplement », si, par exemple, la personne va simplement se mettre dans exactement la même position en commençant à penser à un avenir éventuellement, à se projeter vers là où elle voudrait aller. Par exemple, imaginez simplement si vous aviez X clients. Imaginez simplement si vous pouviez faire ceci. Imaginez simplement si vous pouviez vivre dans cet endroit dont vous m'avez parlé, cette maison de rêve, etc. En fait, dès que vous allez utiliser les mots « imaginez simplement si », la personne va immédiatement se faire une projection dans sa tête et imaginer cette situation et donc se projeter et donc pouvoir lier en fait la situation désirée avec ce que vous lui proposez, les services, le produit, etc. La sixième phrase, c'est « Quand est-ce que sera le bon moment pour faire ceci ?» En fait, l'idée de cette phrase, il est très simple. C'est que vous mettez la personne dans une position où elle n'a pas le choix. Par exemple, quand est-ce que ce sera pour vous le bon moment pour vous lancer? Quand est-ce que ce sera pour vous le bon moment pour rejoindre le programme? Quand est-ce que ce sera pour vous le bon moment pour travailler avec nous? Quand vous lui proposez cette question-là, quand vous lui dites cette question-là qui est très rapide, très simple, eh bien en fait, immédiatement dans sa tête, c'est pas « est-ce que ce sera le bon moment ?» C'est pas une proposition, c'est presque en fait une situation qui va arriver, c'est juste savoir quand est-ce que ça va arriver. Vous ne dites pas à la personne « est-ce que ce sera le bon moment? Est-ce qu'il y a un bon moment pour rejoindre notre programme ?» Et dans sa tête, du coup, ça veut dire qu'il y a une possibilité de ne pas le rejoindre. Là, ce serait plutôt « quand est-ce que ce sera le bon moment ?» C'est-à-dire c'est quelque chose qui va arriver, qui est inévitable. Il suffit juste simplement peut-être de voir si c'est maintenant, demain, dans une semaine, dans un mois, tout simplement. La septième phrase va vous servir généralement, vous savez, pour recontacter un client. C'est toujours délicat de pouvoir retrouver le client, de pouvoir le faire revenir vers nous quand il nous a dit « oui, je vais revenir vers vous » ou alors « oui, je vais regarder des documents » ou « oui, je vais en parler à ma femme », etc. Et au final, il ne le fait jamais et c'est à vous de revenir vers lui pour le relancer. Et la question, c'est comment en fait on va pouvoir le relancer, comment on va pouvoir le faire revenir vers nous. Il y a cette phrase qui nous partage qui est vraiment géniale, qui fait appel au côté négatif pour pouvoir faire appel au point positif de votre client. Je vais vous expliquer. Ici, par exemple, vous pouvez dire « je devine que vous n'avez toujours pas fait ceci », etc. Donc par exemple, je devine que vous n'avez toujours pas regardé les documents dont on a parlé. Je devine que vous n'avez toujours pas, par exemple, parlé à votre femme. J'imagine que vous n'avez toujours pas fait ceci, etc. En fait, l'intérêt de faire ça permet d'apporter le côté négatif de la chose, c'est-à-dire j'imagine que vous n'avez pas fait ça, j'imagine que vous n'avez pas fait ci, etc. pour que la personne puisse revenir vers vous en vous disant si je l'ai fait ou oui si je vais le faire ou alors je vais absolument le faire. En fait, ça vous permet en donnant le côté négatif que la personne dise quelque chose de positif. À l'inverse, si vous dites est-ce que vous avez fait cela ? Vous parlez du positif et la personne va probablement répondre en négatif. Il y a de fortes chances. Quand vous commencez par le négatif, ça fait appel au côté positif de votre client et fait qu'il va répondre positivement à ce que vous lui proposez. Le point numéro 8 de ce livre, c'est le fait de faire des tout petits changements dans ce que vous allez dire. Plutôt que de dire « est-ce que vous avez des questions ?» vous pourriez par exemple dire « quelles questions avez-vous pour moi ?» En fait, en faisant comme ça, vous allez préciser tout simplement quelque chose pour que la personne pose une question. Si vous dites « est-ce que vous avez des questions ?» c'est une question fermée et la personne peut dire oui ou non. Si par contre vous lui dites quelle question vous avez pour moi, et là en fait c'est une toute petite reformulation qui va tout changer. Immédiatement il s'agit d'une question ouverte, la personne va réfléchir à des questions
pour pouvoir simplifier la fin d'un appel et pour pouvoir préciser cela. Si en lui disant « Est-ce que vous avez des questions ?» elle dit « Ben non, j'ai pas de questions », c'est rapide, c'est facile, c'est simple. Mais si vous lui dites quelles questions vous avez pour moi? La personne va se mettre à réfléchir et soulever des objections que peut-être elle ne vous aurait jamais dit si vous n'aviez pas posé cette question dans ce sens-là. Parfois, faire un tout petit changement peut faire toute la différence dans la conversation que vous avez avec votre client. Le 9e point de ce livre, c'est le fait de montrer à votre client qu'il a tout simplement 3 options à la fin d'un appel. Ça permet de rendre la fin d'un appel beaucoup plus simple et pour lui de prendre une décision. La première option, c'est tout simplement de continuer de faire ce qu'il a fait pour essayer d'avoir des résultats. Peut-être que votre client, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais ils ont probablement déjà essayé des choses. Peut-être qu'ils regardent des vidéos sur YouTube, peut-être qu'ils cherchent un travail, etc. Donc en fait, vous lui dites simplement à la fin d'un appel, vous avez 3 options. La première, c'est de continuer de faire ce que vous faites déjà, tout simplement. La deuxième, c'est le fait, maintenant que vous avez vu comment on pouvait travailler avec nous, c'est de ne rien faire. Et si vous ne faites rien, bien rien ne changera dans votre vie, tout simplement. C'est la deuxième option. Et la troisième option, c'est le fait d'investir avec nous et simplement d'essayer pour voir si ça fonctionne. En faisant ça, vous montrez à votre client en fait que la décision, elle est très simple. Soit il reste dans son quotidien, soit il ne fait rien, soit tout simplement, il décide d'aller de l'avant, d'investir et de travailler avec vous. Ça permet de rendre en fait la fin d'un appel beaucoup plus simple. Ça permet de montrer que c'est le client qui a la décision en main, que vous êtes là, mais que bien entendu, c'est lui qui va décider. Et généralement, si la personne est ambitieuse et qu'elle a envie de changement et que vraiment vous êtes allé profondément dans la douleur et que vraiment elle veut changer quelque chose, généralement, elle va vouloir travailler avec vous. Également, vous pouvez aider les personnes à prendre des décisions très simplement en leur laissant le choix entre 2 options. Vous pouvez utiliser pour ceci ce 10e point de ce livre qui est « Il y a 2 types de personnes ». Ce 2 types de personnes, vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines. Par exemple, il y a 2 types de personnes. Les personnes qui font des vidéos sur YouTube et les personnes qui regardent les vidéos sur YouTube. Par exemple, il y a 2 types de personnes. Les personnes qui ont des résultats, par exemple, en faisant ceci et les personnes qui n'ont pas de résultats en faisant cela. Sur Internet, par exemple, il y a 2 types de personnes. Les personnes qui font des sites Internet et qui n'auront probablement jamais de résultats et les personnes qui font des funnels qui probablement défoncent tout le marché, c'est-à-dire qui prennent la majorité du marché. Vous avez compris l'idée. En fait, vous pouvez vraiment prendre une décision à votre client en lui disant mais écoutez, c'est très simple, il y a 2 types de personnes. Soit vous êtes celle-ci, soit vous êtes celle-là. Et en faisant appel à cette phrase, vous allez simplement pouvoir permettre à votre client de se ranger dans l'une de ces 2 cases de manière très simple. À présent, je vais vous partager ici la 11e phrase qui permet de créer, un petit peu plus de sympathie, de proximité avec votre client. Vous pouvez utiliser la phrase suivante. Je parie que vous êtes un peu comme moi, tout simplement. Donc par exemple, vous pouvez dire, je parie que vous êtes un petit peu comme moi, vous aussi, vous aimez faire ceci, vous aimez faire cela, etc. En faisant des phrases comme ça, vous allez pouvoir vous rapprocher de votre client. Par exemple, j'imagine que vous êtes un petit peu comme moi, vous aussi, vous avez passé votre journée derrière l'ordinateur et vous n'avez pas vraiment eu les résultats que vous vouliez avoir, n'est-ce pas? Et vous posez une question comme ça permet de montrer que vous êtes comme lui et ça permet forcément de créer un lien. La plupart des gens créent un lien entre eux simplement parce qu'on se ressemble. Regardez vos amis. Peut-être que dans vos amis, dans vos connaissances, vous avez eu des expériences communes. Peut-être que vous avez étudié les mêmes choses. Peut-être que vous jouez au même jeu. En fait, on a tous des liens. C'est ça qui nous permet de nous lier aux personnes. Et si au téléphone, vous voyez que votre client, il peut avoir plus ou moins le même vécu que vous pouvez lui dire quelque chose du genre « Ah oui, je parie que vous êtes un petit peu comme moi. Vous aussi, vous avez fait ceci. Vous aussi, vous avez fait cela. » Vous montrez ce que vous avez fait, la personne va dire « Ah bah ouais, c'est exactement ça, je vois exactement ce que vous voulez dire » et forcément, ça permet de briser la glace et de créer un peu plus de lien avec votre client au téléphone ou en rendez-vous physique. La 12e phrase, c'est « Si quelque chose, alors quelque chose ». En fait, le « si quelque chose » permet de mettre dans une phrase en fait une conséquence presque obligatoire à quelque chose. Par exemple, si vous faites ceci, alors il se passera ça. Tout ce qui se passe derrière le « alors », en fait, c'est quelque chose qui est logique et que les gens vont accepter. Par exemple, si vous rejoignez cette formation, alors vous pourrez faire ceci. Si vous faites ça, alors vous ferez ça. Vous allez mettre l'action à faire derrière le « si » et le résultat derrière le « alors ». Ça permettra de montrer vraiment la conséquence de l'action que votre client va pouvoir faire au téléphone. Donc, par exemple, vous pouvez lui dire quelque chose du genre « Oui, mais regardez, si vous rejoignez la formation, par exemple, alors vous aurez les résultats que vous voulez. Si vous, je ne sais pas, vous achetez cet ordinateur, alors vous pourrez monter vos vidéos, etc. » Ça permet d'expliquer et de montrer quel est le résultat direct de l'action qu'ils vont pouvoir réaliser. La 13e phrase est également une phrase qui va vous permettre de créer également du lien avec vos prospects, mais c'est également une phrase que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous sentez qu'il y a vraiment beaucoup de stress, que la personne tout simplement n'est pas à l'aise avec le fait de passer à l'action ou quoi que ce soit. Cette phrase, c'est « Ne vous inquiétez pas ». Par exemple, « Ne vous inquiétez pas, moi aussi je suis passé par là ».
N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire ceci. En fait, le fait de dire ces mots, ça peut paraître bête, mais ces mots-là ont un énorme impact dans l'esprit des gens. Ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose qu'on nous dit depuis toujours. Quand on était petit, ne t'inquiète pas, oui, tu vas y arriver, ne t'inquiète pas, ça va fonctionner, etc. Ça permet encore une fois de créer un lien et de déstresser, de faire, on va dire, baisser la température dans l'atmosphère pour justement que la personne se sente plus à l'aise, moins stressée et plus en lien justement avec vous. La 14e phrase, et comme il nous dit dans son livre, c'est l'une des phrases qui est, on va dire, le résultat de son succès, l'une des meilleures phrases qu'il a pu utiliser, qui fait appel à notre partie du cerveau qui nous fait aller vers là où les autres vont déjà. Vous savez, on a déjà, peut-être que vous avez déjà entendu de cette phrase avec les deux restaurants. Vous avez deux restaurants, il y en a un où il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui font la queue et juste en face, il y a un restaurant où il n'y a personne à table, le restaurant est totalement vide. Et qu'est-ce que la plupart des gens vont faire de manière générale? Ils vont aller là où il y a la queue parce qu'ils vont se dire « Ah bah s'il y a la queue ici, c'est que le restaurant doit être meilleur que l'autre où il n'y a personne. » Indirectement, ils vont également se dire « S'il n'y a personne, c'est qu'il doit y avoir un truc bizarre, c'est qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. Bref, je ne vais pas tenter, je vais aller là où il y a du monde. » Et ils vont faire la queue. Eh bien en fait, c'est exactement ça. Lorsque vous utilisez la 14e phrase qui est « La plupart des gens tout simplement vont faire ceci, vont faire cela », les gens vont se dire « Ah d'accord, si la plupart des gens font ça, c'est probablement ce que je dois faire. » Donc vous pourriez par exemple dire « La plupart des gens font des funnels pour avoir des résultats. La plupart des gens font ceci pour y arriver. La plupart des gens ont déjà essayé ça, etc. » Vous allez simplement dire « La plupart des gens » ou « les gens » de manière générale. Ça va immédiatement mettre ce que vous allez dire en position d'autorité en disant « Ah oui, d'accord, si la plupart des gens font ça, il faudrait peut-être que je le fasse moi aussi. » La 15e phrase vous permettra de changer la dynamique de l'appel. Généralement, dans un appel de vente, en fait, on va très souvent être dans le côté négatif. Pourquoi? Parce que vos clients vont vous parler de pourquoi ça ne fonctionne pas pour eux. Si aujourd'hui, ils vous appellent, si vous avez un rendez-vous avec eux, c'est que probablement vous pouvez les aider, mais ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les résultats qu'ils ont envie d'avoir. Ça veut dire qu'on est quand même dans une ambiance plus ou moins négative, c'est-à-dire aujourd'hui, je n'ai pas réussi. Aujourd'hui, je n'ai pas les résultats, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, j'ai essayé ci mais ça n'a pas marché. Enfin bref, on est dans une ambiance négative. Vous pouvez utiliser alors cette 15e phrase qui est « La bonne nouvelle, c'est que… » Tout simplement. Cette phrase vous permettra de changer la dynamique de l'appel et immédiatement passer sur le côté positif. Par exemple, pendant tout l'appel, vous êtes sur le côté négatif et d'un moment, enfin à n'importe quel moment, vous pouvez dire « Eh bien écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez faire ça. » La bonne nouvelle, c'est que c'est encore le bon moment. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez y arriver, tout simplement. Ça permettra de changer la dynamique du call et de passer du côté négatif au côté positif. La 16e phrase que vous allez pouvoir utiliser vous permettra de, encore une fois, garder le contrôle sur l'appel et de préciser et de projeter la personne sur comment elle va pouvoir travailler avec vous. Ce que vous allez utiliser, c'est ce qu'il va se passer à présent, c'est, etc. Par exemple, à présent, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire ceci. À présent, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre un rendez-vous et on va faire ça. À présent, ce qui va se passer, c'est que je vais vous envoyer un lien pour vous permettre de vous inscrire et d'accéder immédiatement à votre espace de formation, par exemple. Vous allez simplement permettre et faire la transition entre la discussion et ce qu'il va se passer, c'est-à-dire comment on avance, comment on va plus loin dans l'appel, comment on va passer de cet appel au fait de travailler ensemble. La 17e phrase, c'est l'une de mes phrases préférées puisque quand je l'ai lue, ça a tout de suite fait tilt dans ma tête. C'est quelque chose que personnellement, j'ai toujours fait naturellement et qui est essentiel. La plupart des gens, lorsqu'ils vont vous dire quelque chose, en fait, il faut toujours se dire que ce qu'ils disent, c'est le résultat d'une pensée un peu plus profonde, d'un vécu qu'ils ont vécu tout simplement. Par exemple, une personne vous dit « j'ai pas l'argent pour faire ça » ou alors « je n'ai pas le temps pour faire ça » ou alors « je ne sais pas si vous êtes la bonne personne ». Bref, vous allez pouvoir utiliser cette 17e phrase qui est « qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Par exemple, la personne vous dit « je n'ai pas l'argent pour faire ça ». Qu'est-ce que vont faire la plupart des gens qui le font mal? Ils vont dire « ah d'accord, bon ben tant pis », tout simplement. Et ils vont accepter ce que la personne va dire. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas assez d'éléments avec cette simple phrase pour pouvoir y répondre. Vous devez préciser ce que la personne vous dit pour pouvoir répondre dans le mille. Par exemple, « je n'ai pas d'argent pour faire ça ». Vous pouvez lui poser la question donc « qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Et là, la personne va préciser tout en détail. Eh bien, en fait, j'ai telle dépense, j'ai ceci, j'ai cela. Et vous, ça vous permettra d'avoir plein d'éléments pour tout simplement lui dire « oui, mais regardez, vous n'avez pas pensé à ça. Donc, au final, vous le pouvez. » « Ah oui, c'est vrai, je le peux. Ok, très bien. » Tout simplement. En posant cette question, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça permet de préciser ce que va dire votre client et tout simplement de pouvoir y répondre au mieux et de taper dans le mille plutôt que de dire bêtement
ah bon bah vous n'avez pas l'argent, tant pis, je ne peux pas vous aider. Cette 18e phrase, c'est vraiment de l'or. Il faut savoir une chose, c'est que dans un appel, vous ne pourrez pas faire passer une personne d'un non directement à un oui. Pour faire passer une personne d'un non à un oui, vous devez d'abord mettre un peut-être au milieu pour que en fait il y ait cette transition. Et pour faire ça, vous allez pouvoir utiliser une phrase qui est tout simplement avant de penser à faire ceci, est-ce que vous pourriez faire ça par exemple? Donc en fait, c'est simplement une phrase qui va permettre de faire la transition. Par exemple, avant de faire ça, est-ce que vous pensez pouvoir faire comme ça? Par exemple, imaginons, la personne vous dit je ne pense pas du tout que je puisse perdre du poids, j'ai essayé 10 000 régimes et j'y arrive pas. Vous lui dites mais d'accord, mais avant de parler de perte de poids, avant de dire que vous allez perdre du poids, est-ce que vous pourriez par exemple simplement faire un petit exercice par jour pour commencer à mincir? Ah oui, bah en effet, peut-être. Et en fait, ça permettra de passer d'un non à un peut-être, et le peut-être, on peut le travailler maintenant pour obtenir un oui tout simplement. La 19e phrase est également hyper importante. Cette phrase, c'est « si je peux faire ça, est-ce que vous ferez ça ?» En fait, ça vous permettra de lâcher un peu du lest pour proposer une solution à votre client. Vous savez, parfois, il arrive dans un call où on est un petit peu dans une impasse où le client vous dit « bah non, ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas, non, ça me plaît pas, non, ça me convient pas, dans cette situation, je peux pas, etc. » À ce moment-là, vous pouvez lâcher un peu de lest en disant « bon, ok, très bien, écoutez, si je peux faire ça, si je peux, par exemple, vous proposer un paiement plusieurs fois, si je peux vous proposer un deuxième rendez-vous, si on peut faire ci, est-ce que vous feriez ça ? Est-ce que vous me rejoindrez? Est-ce que vous travaillerez avec moi? Est-ce que vous accepteriez? Etc. Ça vous permettra de lâcher un peu de lest, de proposer directement une autre solution pour tout simplement essayer de trouver un chemin d'entente sur lequel votre client pourra vous suivre et justement de ne pas arrêter l'appel simplement par « bon bah ok, on ne peut pas travailler ensemble, terminé ». Donc ça vous permettra de faire cette transition et donc cette 19e phrase est hyper importante. Cette 20e phrase vous permettra de mettre un peu plus de précision dans l'attente de vos clients, notamment dans des business où il y a de la quantité ou un niveau de service précis à avoir. Vous pourriez poser la question suivante, est-ce que c'est assez si? C'est un niveau, c'est-à-dire le mot assez, suffisant. Est-ce que ce serait suffisant si vous pourriez avoir X appel avec moi? Est-ce que ça serait suffisant si vous auriez ceci? Ça permettra de voir le niveau d'attente de vos clients et dès que vous obtenez un oui, ça veut dire que la personne tout simplement considère que c'est assez et vous savez dans quelle direction aller. Est-ce que ce serait suffisant si on avait 2 mois de coaching, si vous pouviez atteindre ces résultats? Est-ce que ce serait suffisant si? La 21e phrase vous permettra de récupérer des ventes qui peut-être n'auraient jamais eu lieu. À la fin d'un appel, si par exemple il n'y a pas vraiment de solution et que vous avez vu que la personne ne pouvait peut-être pas vous suivre, eh bien en fait pour éviter de finir l'appel avec rien du tout, vous pourriez faire la phrase suivante. Juste une chose de plus, tout simplement, et proposer quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire que l'appel va arriver à son terme et vous pouvez dire quelque chose du genre « juste une chose de plus, j'ai un événement qui va se dérouler, est-ce que éventuellement ça vous intéresserait? Juste une chose de plus, j'ai un petit programme peut-être qui peut vous intéresser en attendant qu'on travaille ensemble. » Ça vous permettra de faire la transition vers une offre peut-être qui vous permettrait de terminer cet appel avec on va dire un bon point avec une bonne chose et de ne pas terminer l'appel avec rien. La 22e phrase vous permettra d'obtenir un petit peu plus des personnes que vous avez au téléphone. Étant donné que vous les avez en téléphone et au rendez-vous, vous allez pouvoir en fait tout simplement profiter de ça pour, on va dire, apporter quelque chose à votre business que vous n'auriez pas pu dans d'autres situations. Généralement, dans un appel, vous allez discuter longtemps avec la personne au téléphone et il s'est créé un lien. À la fin de cet appel, proposez directement quelque chose qui va vous permettre de faire avancer votre business. Non pas forcément en travaillant avec elle, mais autre chose. Par exemple, imaginons que vous voulez obtenir des témoignages sur un site internet. Vous pourriez lui poser la question suivante et c'est notre 22e phrase. Pourriez-vous me faire une faveur ? Par exemple. Donc, imaginons que vous voulez obtenir des témoignages à la fin de cet appel. Et juste une dernière chose, est-ce que vous pourriez me faire la faveur de nous mettre un avis sur Internet? Juste une dernière chose, est-ce que vous pourriez me faire une faveur de simplement en parler à un ami? Est-ce que vous pourriez me faire la faveur de demander à un ami à qui ça pourrait peut-être vous intéresser, etc., etc. C'est quelque chose qui va permettre de booster votre business et d'étendre un petit peu plus ça et encore une fois d'obtenir quelque chose à la fin d'un appel. Cette dernière phrase vous permettra d'enlever la majorité des objections en emmenant en fait les clients dans leur retranchement. Vous savez, de manière générale, à la fin d'un appel, il peut y avoir des gens qui vont vous dire j'ai besoin d'y réfléchir ou je voudrais penser à ça. Le problème, c'est qu'en fait, ils ne vont jamais y réfléchir, ils vont simplement remettre la décision à plus tard. À partir de là, vous pouvez poser une question qui va leur permettre d'aller dans leur retranchement en posant cette dernière phrase qui est juste par curiosité. Pour quelle raison vous voulez réfléchir? Ou juste par curiosité, à propos de quoi vous allez réfléchir? Juste par curiosité,
qu'est-ce qui fait que, juste par curiosité par exemple, pourquoi votre femme a besoin de vous aider dans cette réflexion, etc., etc. Poser cette question permettra d'obliger le client, on va dire, à décrire pour quelle raison, de l'emmener dans ses retranchements tout simplement et tout simplement de préciser ça et éventuellement d'éviter une objection. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez éventuellement acheter ce livre, je vous mettrai le lien dans la description sur Amazon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin et tout simplement savoir comment générer des appels de closing, comment améliorer votre closing, etc. J'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je vous partage exactement comment vous allez pouvoir avoir des appels de closing, quelle est la stratégie qu'on utilise et tout ça c'est dans la description, c'est le premier lien. Et également vous avez un bouton, un lien juste ci-dessous pour mon challenge de 3 jours qui vous montrera comment atteindre au minimum 10 000 € par mois sur Internet avec votre business. Tout ça c'est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao!